L'idée, on l'a eue il y a pas tout à fait 3 ans, mais pas loin. Et sachant que cette idée, on l'a partagée avec Pierre-Henri Grenier, qui était le patron des finances de BPO à l'époque, et moi-même. Lui a toujours été passionné sur ces sujets-là, de transition énergétique, de transition écologique. Et puis moi, personnellement, depuis les années 2008-2009, je suis convaincu que notre système est arrivé à une limite et qu'il fallait qu'on arrive à s'engager pour avoir une économie qui fonctionne de nature un peu différente. Et quand la passion de l'un a rencontré la conviction de l'autre, ça nous a conduit à dire est-ce qu'on ne peut pas essayer de créer une structure. Donc on a créé la structure juridiquement en 2019. Donc juridiquement, la BTE existe depuis maintenant 1 an et demi. Et puis on l'a lancé officiellement il y a quelques jours, puisque on avait prévu une conf de presse au mois de septembre, on l'a fait, sachant que la BTE dispose d'une équipe qui est dédiée, donc avec le patron de la BTE et donc Pierre-Henri Grenier, l'ancien patron des finances de la banque, et puis autour de lui il y a 5 collaborateurs. Et par ailleurs on a aussi créé un comité consultatif avec des personnalités qui viennent de tous les horizons, qui, je pense, vont nous permettre de grandir, d'apprendre, de comprendre sur des sujets qui ne sont pas tout à fait dans le cœur, on va dire, globalement de l'ADN de la banque. Effectivement, c'est plusieurs choses. La première chose, peut-être pour les entreprises ou les professionnels, c'est de leur permettre de mieux comprendre ces sujets-là et de les accompagner pour savoir comment ils peuvent décliner, si vous voulez, ces approches dans leurs propres entreprises. Parce que quelqu'un qui est à la tête d'une TPE, il peut avoir un peu de sensibilité sur ces sujets-là, mais il n'a ni les moyens, ni le temps pour s'y consacrer. Donc déjà, le premier sujet, c'est de permettre à nos clients de mieux comprendre, de mieux analyser, puis de voir comment ils peuvent progressivement l'intégrer dans leur ADN. Ça, je pense que c'est la première priorité. La deuxième, bien évidemment, c'est de faire en sorte que l'épargne qu'on va collecter sur les différents produits verts que nous allons mettre en place puisse financer des projets liés à la transition énergétique. Et sachant que ces projets seront tracés, ce qui veut dire qu'il y aura une traçabilité totale et absolue. Donc nos clients qui investiront 1 € auront une traçabilité de leur épargne. Et puis si on va un peu plus loin dans le champ du possible, moi ce que je souhaiterais en fait, c'est que quand des clients viendront nous voir sur un projet par exemple de rénovation thermique, c'est que la banque puisse leur permettre de faire une expertise, qu'on puisse leur permettre de trouver une entreprise pour réaliser ces travaux et qu'in fine, on finance ces travaux. Donc vous voyez, pour moi, dans une vision un peu idéale, c'est qu'à un moment donné, on couvre l'exhaustivité des besoins à 360 degrés.